j'ai l'impression que ça fait des siècles que je n'ai pas fait de vidéo sur les jeux que j'ai acquis, parce que tout simplement, j'en ai acheté beaucoup moins, parce que je n'ai plus de place. Je ferai aussi une vidéo sur les jeux que je vais vendre, alors en fait que j'ai mis en vente depuis un moment, mais qui n'ont toujours pas trouvé preneur. Et il y en a une pétée, hein, voilà. Alors, pour juillet-août, j'ai acquis quelques jeux. Et je vais commencer par les tarots. Alors, premier tarot dont je vais vous parler, c'est le tarot atmique de Madison. Alors, c'est un jeu un peu spécial. Quand on dit atmique, je sais plus ce que ça veut dire. Voyage, initiative, un tarot atmique vous convie de véritable nanana. Bon, atmique, ça doit être lié au souffle, donc il y a un truc un peu spécial, hein. Ce jeu, il est très particulier. On dirait que c'est un rider, mais pas vraiment. Je vous explique. Donc là, vous avez des cartes qui, en réalité, d'après ce que dit notre cher Madison, les illustrations s'inspirent clairement du tarot de Marseille. Donc, elle a fait une réinterprétation du jeu. Elle a adapté les illustrations au tarot de Marseille. Mis bout à bout, bon là on ne le voit pas trop parce que c'est pas dans l'ordre, les cartes forment un paysage. Alors là on peut pas voir parce que on peut le voir là. Je crois que c'est, il y a un truc, attendez voir. Non, je croyais qu'il y avait. Non. Voilà, donc si vous mettez tous les deniers, toutes les coupes, etc., les unes à côté des autres, toutes les cartes les unes à côté des autres, vous allez obtenir un paysage. Voilà. Ce qui est très intéressant dans ce jeu, c'est qu'il se lit plus ou moins à l'endroit, à l'envers. Alors, hop, peut-être que je fais comme ça. On va faire comme ça. Je suis désolée. Voilà. On est mieux. Je vais agrandir. Vous allez sans doute pas voir parce que c'est très subtil. Sur les cartes, vous avez parfois des mots qui sont cachés. Là, il n'y en a pas. Bon, c'est pas le meilleur. Le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, voilà. Si vous le mettez à l'envers, il y a peut-être un détail. Il y a peut-être ça, en fait, qui change un peu, mais... Bon, là aussi, c'est peut-être pas la meilleure carte. Super. Alors, on voit que c'est très, très bien préparé. 9 de denier. Alors là, c'est très intéressant. Vous voyez, voilà, alors là, ça va fonctionner. Le 9 de denier, donc là, il y a l'œuf, il y a quelque chose qui s'apprête à éclore. Hein. On sait que le 9 de denier, on s'approche de la réussite, entre guillemets, financière. Et voilà, là, vous avez le château, vous avez le dragon, etc. Et quand vous mettez à l'envers, là, vous allez voir le petit symbole, le caducée d'Hermès. Et c'est normal. Si je regarde le 9 de denier dans le petit guidebook, hop, 9 de denier, là, vous avez une explication des symboles ici. Hein. œuf d'or, résultat d'un bon travail. Et à l'inverse, vous voyez, ici, symbole médical. Donc là, quand c'est inversé, prenez soin de votre santé, il ne faut pas la négliger. Voilà. Donc, c'est vraiment un tarot que je trouve intéressant. Je ne l'utilise pas beaucoup, mais il faudrait parce qu'il est très intéressant. Vous voyez ici, par exemple, hop, morale. Voilà. Si vous le mettez inversé, je ne sais pas s'il y a un autre mot, parce que parfois c'est caché. Hein. Ah oui, là, vous voyez, vous avez un point d'exclamation. Donc là, ça veut dire attention. Faites attention. Voilà. Donc, c'est vraiment un tarot que je trouve très bien fait, où il faut être attentif. En fait, il faut se plonger dans l'image et rester un moment dessus. Donc, si vous avez l'habitude de faire des tirages avec beaucoup de cartes, ce jeu-là, je ne pense pas qu'il sera adapté. Voyez ? Parce que, tout simplement, à moins de le connaître vraiment, on ne peut pas tout voir du premier coup. Donc, voilà. Le tarot atmique de Madison. Attendez, comment elle s'appelle? C'est Madison. C'est Madison. Madison KR. Illustratrice et cartomancienne. Donc, un jeu que je voulais avoir, enfin qui m'a intriguée, puis un jour je me suis dit, vas-y, je l'achète. Il a vraiment une vibe que j'adore. Hein.
Oh. Vous voyez, le 3 de coupe, là, il a quand même une autre interprétation, je trouve. Pour moi, ici, le 3 de coupe, normalement, le 3 de coupe, c'est la joie, etc. dans le rider. Ici, on dirait quand même qu'il y a de la solitude pour un être. Je sais pas si c'est comme ça qu'elle l'interprète, je vais pas regarder, hein, mais c'est super intéressant. Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses. Les deniers, vous voyez, ça, ils sont représentés en hiver, la nuit. Pourtant, il me semble que le denier, c'est pas l'hiver. Mais bon, bref, peu importe. Voilà. Bon. Deuxième tarot que j'ai acheté sur le site Tarot NL, c'est le Pagan Otherworld. Otherworld, qui est un jeu en fait que j'avais d'abord acheté sur un site chinois, en beaucoup plus petit, en mauvaise qualité, enfin une contrefaçon, soyons honnêtes. Et en fait, je l'aimais bien. Je me suis dit, mais pourquoi je ne l'achèterais pas? Alors, une chose à savoir, il n'y a pas de guidebook pour ce jeu. Vous pouvez acheter éventuellement sur le site des créateurs. Alors, UUSI Tarot. Ils ont un site avec plein d'autres jeux qui ont l'air vraiment pas mal. Ils ont un livre. C'est pas un livret, c'est un livre où ils expliquent en fait les illustrations. Dans ce jeu de tarot, vous avez des cartes qui représentent les différentes phases de la lune que je n'utilise pas. Donc ça, hop, dans la boîte. Et puis, vous avez ce magnifique jeu avec ce dos de cartes, tarotage idéal à l'endroit à l'envers. Les cartes sont plutôt grandes, enfin taille en fait normale, taille standard du tarot et en fini linen. Je ne sais pas si ça se voit. C'est du linen. Voilà. Donc, on a ici un monde qui est complètement différent. C'est plus un rider, mais vous voyez là, le 4 de pentacle dans le rider, c'est vraiment le fait d'être très attaché au matériel, d'être prudent, etc. Là, vous avez quand même la clé qui est perdue, vous avez le coffre, ici vous avez, on dirait une tête de mort, mais en fait, je crois que c'est un arbre. Il y a une ambiance particulière. La grande prêtresse a plus l'air d'une prêtresse de l'Antiquité, ou je sais pas, enfin, alchimique. Vous voyez ici, elle a ouais, des lunes, les 3 lunes. Donc, il y a quand même un côté païen qui est très, qui est quand même très présent. Voilà. J'adore cette ambiance. Là, comme c'est écrit, vous voyez, on dirait vraiment que c'est écrit à l'ancienne, à la plume. Je trouve ça très agréable. Il y a quelque chose de reposant dans ce jeu, d'intriguant. Ouais, là aussi, vous voyez, bon, là, le 7 de coupe, on le reconnaît, hein, avec toutes les options, mais en même temps, ça peut mener à rien. Voilà. Donc, très beau jeu qui m'a coûté une couille et demie, on va pas se mentir, parce que comme je l'ai fait venir du site... Pardon. Quand je l'ai fait venir du site en Suisse, il y a des super frais de port. Donc, je crois qu'en tout, j'en ai eu pour 80 € quand même. Hein. 70, 80, je sais plus. Mais bon, voilà, c'est un jeu qui est difficile quand même, enfin, qui est pas... c'est pas un mass market. Ouais, voyez là, le 9, regarde-moi ce signe. Il est magnifique. Ouais. Ok, donc ça, c'est pour le Pagan Otherworld. Tarot, Otherworlds, avec un S. Alors, hop. Dernier tarot. Alors, c'est pas un tarot à proprement... Enfin, si, mais non, évidemment. Hein, il y a toujours des variantes. Il s'agit d'un Minkaté. Alors, depuis qu'Emmanuel Iger a sorti son magnifique tarot Minkaté, je me suis intéressée un peu au Minkaté. Et celui-là, il était sur Amazon. Il a été en rupture de stock pendant un moment. Et tout d'un coup, il est revenu. Je me suis dit, vas-y, vite.
Cette fois, je l'achète. Alors, pourquoi? La boîte est dégueulasse. On va pas se mentir. En plus, sur le site, on dirait que la boîte est blanche. Mais en réalité, elle est grise, caca, bizarre. J'ai eu peur. Parce qu'en plus, là, vous voyez, le booklet, vous devez le scanner. Je me suis dit, Dieu sait si c'est pas une contrefaçon ou je sais pas quoi. Mais je crois pas. Parce que les cartes sont de bonne qualité. Et même si ça paye pas de mine, ça va. Bon. Hop, les cartes. Voilà. Donc, ça va. Hein, ça va. Elles sont d'une taille correcte. Alors, l'endroit, l'envers ne sont pas vraiment possibles sans le voir. Et c'est dommage parce qu'en fait, l'intérêt de ce jeu, de ce tarot, de ce Minkate, c'est qu'il se compose des mots clés. Il a des mots clés. Alors moi, généralement, ça me perturbe. Après, je trouve que cela, ça va encore. Donc là, vous voyez, pour le 6 d'épée, on a la transition et à l'inverse, on a la stagnation. Voilà. Donc, c'est, je trouve intéressant. Alors, vous ne l'avez pas sur les cartes de cours. Vous ne l'avez pas non plus sur les arcanes majeures. Et voilà, donc c'est très bien. Alors, il y a quand même un truc qui me dérange dans ce Minkate, parce qu'en fait, avec Emmanuel Iger, c'est pas juste un tarot de Marseille qu'on ajoute à d'autres arcanes. Il y a des numéros qui sont différents, il y a beaucoup de choses, et là, on prend quand même conscience que le Minkate, c'est un jeu à part entière. Ce jeu-là, les arcanes majeures, alors si j'en prends, hop, voilà, l'impératrice, voilà, ça c'est la carte, je trouve, la plus déstabilisante, parce que dans le Minkate de Emmanuel Iger, donc il y a plusieurs, je pense, Minkate, hein, eh bien, l'impératrice n'existe pas. Vous avez... non, c'est pas vrai. L'impératrice, elle existe. Non, alors, c'est pas cette carte. Mais je crois pas que ce soit le numéro 3 dans le tarot d'Emmanuel Iger, hein, dans le Minkate. Je vais prendre un exemple parce qu'en fait, je confonds avec la papesse. Vous voyez, l'étoile, normalement 17, je crois que ça correspond au tarot, hein, au tarot de Marseille. Mais si je prends... J'aimerais bien tomber sur la papesse. La papesse n'existe pas dans le Minkate d'Emmanuel Iger. Elle est, on va dire, remplacée par l'impératrice d'Orient. Vous avez deux impératrices, et ça, c'est hyper intéressant. L'impératrice classique et l'impératrice d'Orient, qui, elle, va cumuler, en fait, les fonctions de l'impératrice et de l'empereur. Et ça, je trouve intéressant. Et c'est là qu'on voit que le Minkate, c'est autre chose. Dans celui-là, vous avez exactement les mêmes lames que dans le tarot de Marseille. Mais une fois qu'on a passé les 22 arcanes majeures, eh bien, on passe au signe astrologique, puis aux 3 vertus, aux éléments, et puis après, on arrive sur les couleurs. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est un peu du... Ouais. Je sais pas comment expliquer, mais comme si on collait deux jeux ensemble, vous voyez. Qu'on rajoute de manière accidentelle des cartes comme l'air, le feu, etc. sans... Je sais pas. Mais après, c'est mon interprétation. Mais bon, à part ça, vraiment, c'est pas mal, je trouve. Après, les mots-clés, ça peut déstabiliser. Maintenant, pour apprendre le tarot de Marseille, ça peut être pas mal. Même si en soi, je pense que les interprétations sont plutôt issues du rider. Mais bon, au final, on fait un peu ce qu'on veut. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour le le rider, n'importe quoi. Pour le Minkate. Le Minkate. Voilà. Donc ça, ce sont les tarots que j'ai acquis durant ces mois. Maintenant, on passe aux oracles. Alors, je vais commencer par celui-ci, le nouvel oracle du Petit Lenormand de Chris Semet, qui est un Petit Lenormand que je voulais acquérir depuis un moment. Puis comme j'ai plein de Petit Lenormand, je me suis dit, c'est pas urgent. Alors, Chris Semet, il s'est intéressé à tout. Il a fait un livre sur le Béline. Je ne crois pas qu'il ait fait de jeu sur le Béline. Il a fait des tarots, un tarot astrologique, un nouveau tarot de Marseille. Enfin, bref, il a fait plein de jeux. Je suis pas toujours très fan de ses interprétations. Je vais pas vous mentir parce qu'en fait, c'est toujours nouveau. C'est-à-dire que ça change.
C'est pas que je suis contre la nouveauté, c'est juste que sa nouveauté ne me parle pas forcément. Voilà. Donc, bon, là, après, là, je crois pas qu'il y ait... Bon, ça reste le nouveau, hein, le nouvel oracle du Petit Lenormand, donc je crois bien qu'il y a peut-être des interprétations un peu différentes. Moi, bon, j'ai pas trop regardé hein, le petit fascicule parce que j'ai pas envie de m'embrouiller. On voit d'ailleurs dans les cartes qu'il y a des différences. Alors déjà, vous voyez, pour chaque carte, donc on est en style tarot de Marseille. Si vous voulez l'utiliser avec un tarot de Marseille, ça fait ton sur ton. Ça peut être pas mal. Ce qui est bien chez lui, c'est qu'il associe chaque carte à des symboles astrologiques. Si vous travaillez avec l'astrologie, ça peut être assez intéressant. Donc, voilà. Vous voyez, là, le lys, bon. Ok. Il y a des cartes qui sont un peu différentes. Là, par exemple, on pourrait croire que c'est l'arbre. Et non, ce sont les chemins. Et c'est pas... Là, il dit le chemin. Alors que, il me semble que généralement, ce sont les chemins. Mais bon. Voilà, les fleurs au lieu du bouquet. Peut-être qu'il explique ces changements. Je crois bien qu'il explique. Mais voilà, bon, après... Moi, je le trouve très beau. J'aime bien ce format tarot. Et je me dis qu'effectivement, si on a envie de se mettre, on est dans une vibe tarot de Marseille et qu'on a envie de mélanger des jeux, eh bien, ce jeu-là va très bien. Il y a un autre Petit Lenormand de Marseille, mais les cartes sont très petites. Alors, pour faire des grands tableaux, c'est top, mais bon, je fais pas souvent des grands tableaux. Hein. Voilà. Vous voyez qu'ici, le dos de carte, c'est vraiment un dos de carte typique du tarot. Hein. C'est, voilà, endroit en vert, le jardin. Non, j'aime bien ce style. Il n'était pas très cher, mais bon, moi je l'ai acheté sur Amazon, je ne sais pas combien il est. Moi je l'ai acheté en Suisse, donc ça sera de toute façon plus cher. Mais non, j'aime beaucoup, Voilà, le nouvel oracle du Petit Lenormand. D'ailleurs, c'est intéressant, il ne dit pas le nouveau Petit Lenormand, hein, c'est le nouvel oracle du Petit Lenormand, comme si c'était inspiré du Petit Lenormand. Voilà. Ensuite, alors, un autre jeu. Alors, ce jeu, à la base, je comptais pas l'acheter. Le Pocket Oracle des couleurs, à nouveau, de Chris Semet. Ah! J'avais même pas remarqué. Incroyable, il est partout. Ce mec est partout. Je comptais pas l'acheter. Je l'ai acheté pour une raison. C'est qu'il y a ma carte favorite, que j'ai d'ailleurs tirée il n'y a pas longtemps. C'est le corbeau. Alors, on va voir si on tombe dessus. Donc, c'est un petit jeu, un pocket oracle, c'est-à-dire petit, n'est-ce pas, de poche, qui se compose de 50 cartes et tous les jeux de cette collection, normalement, ont 50 cartes. Je trouve cool. Pour moi, c'est le minimum. Hein. 50, en dessous, ça me déstabilise. Bientôt, il y aura l'oracle d'Alcide Nathanaël sur les vies antérieures. Ah là là, ça, je me réjouis. Mais enfin, bref, pardon. Alors, la particularité de ce jeu, c'est qu'il est coloré, d'où son nom. Vous avez tout dessus. Vous avez tout. Vous pouvez faire de la guidance avec la petite phrase que vous avez ici. Ton attitude peut être une force ou un obstacle. Adapte-toi, un petit conseil. Vous pouvez poser des questions dont la réponse attendue est oui ou non. Et là, vous avez la réponse. Tout dépend. Oui. Oui, si. Il y a une condition, hein. Non. Et puis, vous pouvez l'utiliser comme un oracle avec le message. Voilà. Donc, ça veut dire, voilà, vous allez peut-être recevoir un message. Si vous tirez, par exemple, ces deux cartes, on peut imaginer qu'il y aura un courrier un peu litigieux, un courrier, peut-être un rappel de facture, ou bien un courrier peut-être lié pourquoi pas à la justice. Bon, je crois qu'il y a la balance dedans, mais voilà. Donc, en fait, ce jeu, il est multifonction. Il est d'une clarté incroyable. Je le trouve chou. Et puis, quand vous voulez tirer une carte avant de partir pour voir un peu la météo de votre journée, c'est top. Ce qui est aussi intéressant dans ce jeu, c'est que c'est pas parce que vous tirez une carte noire que c'est forcément négatif. Alors là, c'est un mauvais exemple. Mais si on prend la carte du corbeau, voilà, bon, c'est toujours pas celle-là. Parfois, ben, ça peut être positif, quoi. Très joli, l'aigle couronné. Waouh! Ouais, j'aime beaucoup. Hop, tout dépend. Regardez ça. Le cœur enflammé. Attendez, on va arriver à ce corbeau. Non, peut-être. Voilà. Le corbeau est une carte
qui peut être positive. Et dans le guidebook, dans ce petit guidebook, eh bien, on vous explique, d'ailleurs, on vous dit, hein, le corbeau annonce d'un événement particulier, réponse oui, fais bien attention aux signes que la vie t'envoie. Loin d'être négatif, le corbeau est toujours annonciateur d'un événement important. Alors, moi, je pense que le corbeau peut être négatif. Hein. Effectivement, pour moi, c'est un avertissement. Avertissement qui peut être positif. Les avertissements, c'est une manière de dire sois attentif pour ne pas rater quelque chose qui peut être positif ou négatif. Mais là, dans ce jeu, il est positif. Et cette carte, c'est cette carte qui m'a dit ce jeu, il faut que je le prenne. Et je regrette pas parce qu'il est très simple. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, mais que vous voulez tirer les cartes, eh bien, ce jeu est parfait, quoi. Et il est multifonction. Il est multifonction. Ça n'empêche absolument pas votre intuition de fonctionner. Pour moi, le chien, c'est la loyauté, la fidélité, l'amitié. On n'en parle pas dans cette carte, mais pour moi, c'est ce que symbolise le chien. Et c'est top, quoi. Je le trouve assez complet. Ouais, non, et puis joli, quoi. Vraiment très beau. Pour moi, ce petit jeu-là, c'est vraiment une réussite. Parce qu'il y a des jeux, vous voyez, des Pocket Oracle, là, ils en ont fait plein. Je suis pas toujours très fan. Hein. Là, au moins, si vous êtes débutant, c'est une bonne manière d'entrer dans la cartomancie de manière soft. Et puis le dernier, c'est le Channel Betty de Lisa Arcamella. Alors, je l'avais, plus ou moins, j'en avais parlé dans une vidéo où je parle des nouveautés. Et bon, j'avais lu derrière, hein, voilà, où on vous parle de Betty, qui était tireuse de cartes, et puis sa petite fille a repris par canalisation un peu les idées de sa grand-mère pour en faire un jeu. Moi, je me suis dit, voilà, c'est du fake. Je pensais un peu que c'était un argument commercial. Pas du tout. Lisa Arcamella, elle en parle sur sa chaîne YouTube. Je ne sais plus ce que c'est le nom de sa chaîne. Mais si vous tapez Lisa Arcamella, vous allez de toute façon tomber sur sa chaîne. Et elle explique vraiment comment est né ce jeu. Alors, si on regarde le guidebook rapidement, bon, très simple. Voilà, c'est très simple. On peut s'en passer honnêtement, mais bon, voilà. Là, vous avez un petit pochon. Alors, le petit pochon, je ne sais pas si c'est moi qui débloque. J'ai l'impression qu'il est un petit peu juste. C'est un jeu de 86 cartes, les loulous. J'ai oublié de vous le dire. 86 cartes. Mais c'est énorme. Hein, vous voyez là, c'est gigantesque. Moi, j'adore. J'adore. Je suis fan des grands jeux. Et puis, en plus de ça, en format poche. Vous voyez, regardez, j'arrive pas, j'ai de la peine à les sortir. Voilà. Donc là, le dos, ce sont des papillons. Alors, papillon qui est quand même un symbole. Souvent, les papillons seraient des signes envoyés par les défunts. Il paraît que parfois, quand on perd un être cher, il peut aussi se manifester à travers la présence des papillons, entre autres. Et je crois que c'est un petit peu ça. Hein. La grand-mère, je crois, de Lisa Arcamella aimait beaucoup les papillons, donc c'est un motif qu'elle a repris. Moi, j'aime bien, parce que ça donne un petit côté vintage. Les tranches sont dorées mat, ce qui est très original. Le format est vraiment, vous pouvez voir, hein, très petit. Et ce que je trouve assez intéressant, donc on a des dessins originaux. Vous avez des mots. Et parfois, vous en avez plusieurs. Alors là, le départ, vous voyez, vous avez la personne avec une valise. Et là, vous avez quelqu'un qui s'apprête à courir. Et vous avez ici plusieurs mots. Par exemple, là, on peut se dire, tiens, ça représente la justice. Attendez. Ouais, là c'est équilibre. Vous avez le mot équilibre. Je ne sais pas si on le voit. Parce qu'il est écrit en jaune sur jaune. C'est pas génial. Mais là, vous voyez équilibre. Équilibre, bah oui, en fait, c'est le même mot. Injustice, donc qui dit injustice dit aussi justice, ici, d'ailleurs. Et là, vous avez la blessure d'injustice si vous voulez travailler sur vos blocages. Donc, il est vraiment bien. Il est vraiment bien, ce jeu. Il va très bien avec l'oracle Arbre de Vie. J'avais fait des tirages genre de la semaine, hein, avec les deux. Ils se complètent super bien. Voilà, donc ici vous avez colère, souffrance, femme adulte, solitude, blessure de maltraitance, enfin voilà. Donc vraiment, un oracle très complet. Et puis, si vous
êtes débutant, je pense qu'il peut très facilement... voilà, il convient très très facilement. Alors, je crois pas qu'il y ait d'endroit en vert. Hein. Normalement pas. Je crois pas qu'il y ait d'endroit en vert. Même si en soi... non, d'ailleurs. Parce que vous voyez, le numéro des cartes n'est pas réversible. Après, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Hein. Donc voilà. Moi, je vous le recommande. Je trouve que c'est... ouais, il est top. Il est top. Il a une vibe. On peut ne pas aimer l'ambiance des illustrations. Voilà, ça me fait penser à la carte du Béline. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est pas le style, c'est pas un style que j'affectionne particulièrement, hein, mais je trouve qu'il a une identité qui lui est propre et qui fonctionne. Ouais, voilà. Donc là, je continue. Hop. L'union, aide, association. Ouais, c'est vraiment intéressant. Hein. En plus, vous avez des couleurs. Alors, je ne sais pas s'il y a un symbolisme dans les couleurs. Je ne suis pas sûre. Voilà. Voilà. Donc, le Channel Betty de Lisa Arcamella. Alors, si vous avez l'un ou l'autre de ces petits jeux, les loulous, n'hésitez pas à m'en faire part dans les coms s'il y a un jeu que vous avez particulièrement aimé ou pas. Et puis, comme ça, bah, on peut en discuter. Oups, je vous ai perdu. Je suis désolée. Voilà. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Voilà. Bye bye.